Bon. On est prêt, Jean. Donc, bonsoir, bienvenue à la séance de la MRC Pierre de Sorel en ce 8 mars. Quand même une journée importante pour les droits des femmes. On va commencer ce soir, on a seulement une femme avec nous ce soir, mais deux absents, Diane de Tonancourt, évidemment, et Gilles Salva, qui sont à l'extérieur du pays, je pense, je ne me trompe pas en disant ça. Donc, il va la séance. Donc, on s'est rendu à lecture et adoption de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, on va retirer le point 9.2, le point 12.5, le point 13.2. Puis, à 13.1, évidemment, là, pour mes collègues, on va faire deux résolutions là, pour ce projet-là. Ça va? Fait que j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour modifié. M. Péloquin, appuyez. M. Potvin. 4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 18 janvier 2023. Évidemment, il y a une dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Vincent Deguise, Richard Gauthier. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil du 8 février. Même affaire, dispense de lecture. J'aurais besoin d'un proposeur. Denis Benoît et Richard Potvin. 5. Autorisation de paiement des dépenses. Donc, évidemment, comme à chaque mois, il faut prendre nos responsabilités et payer nos dépenses. Évidemment, dans la liste des dépenses a été déposée un de mes collègues. Donc, le Conseil autorise le paiement des dépenses apparaissant à la liste soumise pour la séance du 8 mars pour un montant total de 1 677 212,92 sous. Donc, pour faire assurer le paiement, j'aurais besoin d'un proposeur. Alain Chapdelaine et... Merci. Richard Potvin. On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux et des conseillères régionales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole là l'entour? Ça va? On travaille fort, mais on regarde ça pour plus tard, ça marche. 7.1.1, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme pour la ville de Saint-Ours. Oui, alors... André-Lyne Dufault vous a déposé deux rapports là, pour chacun des règlements de modification. Le premier rapport concerne un règlement adopté par Saint-Ours au sujet des bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. Dans le fond, toutes les municipalités, vous devriez adopter un tel règlement avant le 1er avril prochain. Alors, elle vous a déposé un rapport de conformité à l'effet que c'était conforme. Ça prendrait une résolution. Parfait, j'ai pas besoin d'un proposeur. Marie Léveillé, Michel Aucoin. 7.1.2, avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux pour la municipalité de Massouville. Alors, toujours André-Lyne, coordonnatrice à l'aménagement, a aussi analysé un règlement de modification adopté par Massouville concernant une modification du règlement de zonage pour permettre certaines activités dans une zone publique. C'est conforme avec le schéma d'aménagement. Parfait, merci. Donc, je vous en proposeur. Richard Potvin, Richard Gauthier. Merci. 8.1. Adoption du règlement numéro 365-23, modifiant le règlement numéro 306-19 relatif au traitement des membres du Conseil de la MRC Pierre de Sorel. Oui, alors c'est pour ajouter trois organismes ou comités, soit le Réseau cyclable de la Sauvagine, la Société d'aide au développement de la collectivité et le Comité de gestion des matières résiduelles à la liste des organismes et comités pour lesquels il y a une rémunération d'alloué de 285,81 $ en dollars de 2023, pas par réunion, pas par séance, mais bien pour l'ensemble des rencontres que chaque élu aura durant l'année pour chacun des comités. Puis qu'il y a un minimum aussi. Là, plus que deux, une ou deux, en tout cas. Oui, une seule, plus qu'une, en tout cas. Exact, oui. Bon, besoin d'un proposeur. Richard Gauthier, appuyé par... Merci, Vincent Deguise. 9.2. Adoption du règlement numéro 366-23 fixant la date de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Oui, alors, compte tenu du départ, là, au début de l'année, de la personne, de l'employé responsable du dossier des ventes pour taxes, on avait convenu qu'on repoussait la vente pour taxes, qui est prévue le deuxième mardi de juin au deuxième mardi de novembre, pour éviter là, toutes les confusions potentielles. Alors, à partir de là, bien, c'est ça, les processus d'affichage et d'avis de motion ont été suivis tels que la loi l'autorise, le prévoit. Alors, ça prendrait
proposeur secondaire pour appuyer. Parfait, besoin de proposeur. M. Péloquin, M. Chapdelaine, merci. 9.1, affectation de surplus accumulé non affecté pour les dépenses autorisées à même la subvention COVID. Oui, alors on avait reçu, comme l'ensemble des municipalités, là, une subvention COVID. Et puis, à partir de là, il y a des dépenses qui ont été faites. On l'a reçu ça en 2020. Et puis, les dépenses ont été faites. Puis, à un moment donné, dans nos états financiers, je crois que c'est 2021, oui, c'est ça, le budget, le surplus lié à la COVID avait été affecté au fond au surplus accumulé. Et puis, à partir de là, on a fait des dépenses en 2022 à partir du lousse qu'on avait, le budget COVID. Et puis, ça prendrait une résolution pour faire en sorte que ces dépenses-là soient affectées au surplus accumulé de 2022. Merci. Donc, on parle d'un montant de 33 455 et 42 sous. Donc, j'ai revenu un proposeur, M. Chapdelaine, mairie d'Éveillé. 10.1, approbation des projets retenus dans le cadre de l'appel de projet en développement culturel. Monsieur le préfet, je vais me retirer de ce point-là. Merci. Ça va être noté au PV. Donc, Denis? Oui, alors c'est un appel de projet qui est issu de l'entente que nous avons, la MRC, à l'instar de plusieurs autres MRC, avec le ministère de la Culture et des Communications. Le montant global, c'est un montant de 35 000 $. C'est une participation 50-50, le MCC et la MRC. Il y a eu 11 projets de déposés suivant cet appel de projet-là. Et puis, il y a un jury qui a été formé de 3 membres du comité régional culturel, Catherine Fauché, Joliane de Tonnancourt et David Lesiège, et que la MRC remercie en passant de leur dévouement. Et puis, il y a 11 projets qui ont été déposés et le comité en a retenu 6 pour une somme globale de 28 074. Alors, l'aide financière est maximale pour chacun des projets était de 5 000 $ pour représenter 80 des dépenses admissibles. Les 6 projets retenus sont la Petite Galerie, municipalité de Massuville pour un montant de 5 000 $. Ce projet-là permet d'installer dans les locaux de la mairie une galerie d'art dédiée à la diffusion d'artistes locaux et à l'accueil d'événements culturels. Ils vont aussi organiser des activités de médiation culturelle en lien avec les activités qui seront exposées aussi à l'intérieur des locaux. Les activités et les œuvres exposées. Le deuxième projet, c'est un art qui fait du bien, Nicole Mongeon-Cardin, 3074. Madame va offrir une expérience artistique en 3 temps à des participants inscrits aux ateliers de l'Ardoise. Puis ce projet, c'est un projet qui va être réalisé en collaboration avec la Maison des gouverneurs. Ensuite, le troisième projet, c'est Balado Circuit patrimonial de la Maison de la culture de Saint-Roch de Richelieu. Ce balado mettra en valeur plusieurs bâtiments ancestraux de Saint-Roch, ainsi que leur histoire réalisée grâce notamment à la participation des citoyennes et citoyens de la municipalité. Le projet suivant, Mission Création par Bouclette Lafay. C'est à travers son personnage amusant et bienveillant, Bouclette Lafay fera découvrir aux enfants de la MRC différentes disciplines artistiques, la danse, le conte, la poésie et les arts plastiques. Ces capsules vidéo seront créées par Stéphanie Brunel, accompagnée de travailleuses et travailleurs culturels talentueux de la région. Le 5e projet, les origines des armoiries de l'ancien bureau de poste de Sorel par Philippe Manning, un montant de 5 000 $. Donc, à travers le récit de la pierre récupérée lors de la démolition du bureau de poste de Sorel, je dis Sorel parce qu'à l'époque c'était Sorel, là. Ce documentaire d'une 30aine de minutes retracera l'histoire de ce bâtiment emblématique, son importance pour la ville et les municipalités environnantes. Le dernier projet, c'est un projet Dyschronie Audiocop, 5 000 $. Et c'est un projet écologique d'installation sonore inspiré par des sons naturels de la MRC, mais également par leur détérioration graduelle, réalisée en partenariat avec des spécialistes et des organismes du territoire de la MRC. Dyschronie est en somme un projet qui met de l'avant l'art comme outil de sensibilisation. Alors, ça complète la tournée des projets. Vous avez, en tant que conseil, le devoir d'approuver, si vous êtes en accord avec les recommandations qui vous sont soumises. En bloc. En bloc. Michel Péloquin, Patrick Péloquin, très content par ce deuxième appel d'offres. On a eu une avant les fêtes, c'est la deuxième. Donc, oui, on a eu celle du calque avec le calque au début.
au début de l'année. Et puis, celle-là, l'entente, ça a permis, c'est pas la première issue d'une entente culturelle, mais compte tenu du flottement qu'on a eu, là, quelques années avec la culture, on n'a pas pu en faire autant qu'on aurait voulu. Parfait. Donc, la culture à 12 en plus, c'est parfait. 11.1, radiation de prêts accordés dans le cadre du Fonds local d'investissement FLI. Oui, alors c'est ça, c'est une formalité. Dans le fond, à tous les ans, il y a toujours dans la gestion du FLI qui est faite par DEPS. Dans le fond, il y a des prêts qui sont non recouvrables, comme malgré les démarches légales que DEPS peut faire pour tenter de recouvrir les sommes dues. Alors, il y a 5 dossiers qui doivent être radiés formellement. Alors, c'est une résolution que vous devez adopter là-dessus aussi. Parfait, donc j'ai besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, appuyé par Richard Potvin. 12.1, confirmation de la participation de la MRC au sommet international de l'éco-citoyenneté. Oui. Alors, on avait eu la chance, les préfets et DG des MRC de la Montérégie, d'assister à une rencontre qui avait été faite à la table de concertation régionale de la Montérégie en janvier dernier par M. Jasmin Roy sur le sommet de l'éco-citoyenneté. Alors, c'est une façon, ce sommet-là, dans le fond, va pouvoir permettre de mobiliser les jeunes pour qu'ils participent à ce sommet sur l'environnement prévu à Montréal en juin prochain. Le sommet a pour but de discuter afin de favoriser l'atteinte des 17 objectifs de développement durable adoptés par l'ONU. Il va être décliné en 3 thèmes pour la première édition: les changements climatiques et le droit des générations futures, l'entrepreneuriat responsable et les saines habitudes de vie émotionnelles et rationnelles dans les écosystèmes sociaux, entre parenthèses, l'égalité des genres, le racisme et l'intersectionnalité. Alors, les membres du Conseil, vous aviez convenu de défrayer les frais d'inscription d'un jeune par municipalité pour inciter les jeunes à participer à ce sommet. Puis les jeunes auront l'occasion par après de vous rencontrer pour de faire part de leurs recommandations en lien avec ça. Alors, là-dessus, je veux féliciter le comité de développement social qui ont travaillé à cette proposition-là. Nous, on a ramené l'information, mais il y a un comité en arrière de ça qui a réfléchi à ça. Puis évidemment, vous allez avoir des détails. On l'adopte ce soir, là, mais on va faire ça comme il faut. On va bien publiciser ça. Je pense que c'est important, comme région, qu'on soit présent dans des enjeux hors de notre territoire. Puis je pense que c'est un signal qui est fort en commençant par nos jeunes. Fait que je pense que c'est le signal que la table des maires lance avec cette résolution-là, puis on peut se féliciter de ça. Donc j'aurais besoin d'un proposeur, par contre. Vincent Deguise, appuyé par M. Patrick Péloquin. Ça va. Donc, 12.2, présentation du projet en réalité virtuelle LGBT+. Oui. Des fois, ils changent les lettres, là, mais LGBT+. Alors, c'est en lien direct avec le plan d'action, faisait allusion, M. le Préfet, au développement social. C'est en lien direct avec le développement social. Je ne sais pas si M. Deguise, vous voulez... Puis ça arrive aussi de la table des préfets, donc c'est une information qu'on a ramenée vers la région. Toujours. C'est encore développement social. C'est encore Vincent, je pense que tu peux en parler un peu. Oui, rapidement, on entre dans l'ère de la réalité virtuelle. Ce sont des ateliers de 75 à 90 minutes que les jeunes vont pouvoir vivre en étant dans la peau de personnes qui vivent avec la discrimination en lien avec les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Puis les vidéos qu'ils vont voir, qu'ils vont vivre, ce sera l'amorce de discussion qu'ils vont avoir aussi avec des intervenants. Puis il y aura un lien qui sera fait, entre autres, avec le Cégep de Sorel-Tracy puis d'autres organismes qui ont été sollicités. Puis il y aura le JAG aussi qui va être impliqué dans le dossier. Puis la table de concertation jeunesse. Et la table de concertation jeunesse. Table de concertation jeunesse qui regroupe l'ensemble des organismes liés aux jeunes là, du territoire. Il était très enchanté par ce projet-là. Donc, c'est vraiment là, une collaboration là, régionale là, à ce niveau-là comme proposition. C'est aussi un projet qui arrive de la table de concertation des préfets de la Montérégie.
Fait que, Oui, puis si vous me permettez, M. Roy avait dit à ce moment-là, à l'époque, quand il l'a présenté, que ces exercices-là virtuels, c'est une très belle façon de démontrer positivement une nouvelle adaptation à apprendre pour favoriser le meilleur lien et l'inclusion, effectivement. Oui. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Marie Léveillé, Je vais seconder. Richard Potvin. 12.3, présentation du projet Famille en fête pour la 23e édition. Si je... Oui, Oui. 23e édition. Alors, ça implique plusieurs organisations du territoire. Puis, dans le fond, vous vous rappelez sûrement là, que ces célébrations-là, bien, c'est un événement rassembleur pour les familles et dans toutes les municipalités de la MRC. C'est les écoles, les entreprises, services de garde, municipalités, institutions, puis des organismes de tous les milieux sont invités à signifier de différentes façons l'importance du temps passé en famille, le partage de saines habitudes de vie, les échanges entre les générations, le plaisir de vivre et de jouer en famille, tout simplement. Puis c'est ça, le but ultime, dans le fond, c'est que le Carré Royal, ça est un lieu où la famille en fête clôt, dans le fond, la semaine, le samedi. Et puis le comité organisateur a été formé pour orchestrer cette édition-là. Kiosque animé le 20 mai dans le Carré Royal. Kiosque animé par des organismes du milieu, pique-nique, jeux, animation, pour petits et grands. Maquillage, atelier éducatif, voilà quelques-unes des nombreuses activités qui inviteront les quelques 2000 participants à célébrer la famille sous toutes ses formes en 2023. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Denis Benoît, Richard Gauthier. Il y a plusieurs partenaires financiers aussi dans tout ça. Exact. 12.4, déclaration de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, qui est une initiative, entre autres, de le mouvement Santé mentale Québec, mais évidemment aussi par l'adoption par l'Assemblée nationale de cette journée-là. D'ailleurs, on porte, je pense, l'ensemble des maires, MRS, on porte l'épinglette qu'on s'est fait remettre par Santé mentale Québec, mais de Sorel Tracy. Donc, c'est évidemment, par cette initiative-là, on veut inviter les gens le 13 mars de profiter de cette journée-là comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Puis évidemment, comme MRC, on s'engage à cette fin à souligner annuellement cette journée dans nos communautés respectives. Donc, bravo. C'est beaucoup d'efforts d'organiser ces genres de journées-là. Puis je pense qu'il faudra suivre ce qui va se faire là, dans la région de Sorel-Tracy, parce que l'organisme est à Sorel-Tracy, pour collaborer, participer avec eux autres. La MRC va reconnaître formellement, oui. Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Patrick Péloquin. Je l'appuie. Vincent de Guise, merci. 12. Non, 12, parce qu'on l'a retiré. 13.1. FAR, volet 2, partie 1. Approbation du projet coopératif de services Internet Pierre de Sorel, Parc branché 2023. Oui, alors c'est ça, c'est un projet qui a été déposé, comme vous avez dit, par la coop Internet dans le cadre du FAR. Et puis à partir de là, l'analyse conclut que c'est conforme et puis c'est recommandé. Alors, il s'agirait d'adopter une résolution. Je vais proposer. Richard Potvin, appuyé par Denis Benoît. Puis 13.1.1, mettons, dans le même bloc. Là. Donc, c'est une résolution pour la Maison de la musique. Oui, alors c'est l'édition 2023 des Vêpres symphoniques. Et puis à partir de là, il y a une analyse et c'est conforme avec les règles du fonds. Et ça prendra une résolution pour autoriser le décaissement aussi. Donc, c'est un montant de 20 000 $20 000. Oui. Puis l'autre montant, c'était 5 000 juste pour vu qu'il y a du monde, puis on dit des chiffres. Patrick Péloquin propose, appuyé par Marie Léveillé. 14.1, dépôt du compte-rendu de l'Assemblée de consultation publique. Oui, c'est ça, excuse. Dépôt du compte-rendu de l'Assemblée de consultation publique tenue à Saint-Robert sur le plan régional des milieux naturels, le PRMN. Donc, c'est un dépôt. Oui, c'est un dépôt. Ça va revenir dans la prochaine semaine, je vous garantis. 15.1, adoption du rapport des dépenses d'entretien de la piste cyclable à Sauvagine, la route verte numéro 3 pour la période du 2022 à 2023, là, qui se termine le 31 mars. Oui. Alors, c'est présenté au MTQ pour une somme de 50 623 $. Ça concerne tout l'entretien du tronçon de la route verte numéro 3. Et puis, à partir de là, bien, c'est des choses qui sont
présenter, qu'on se doit de présenter. C'est cumulé par le service de gestion du territoire ici, les frais, en collaboration avec Réseau cyclable de la Sauvagine. Puis c'est un pourcentage des salaires des gens qui sont impliqués pour l'entretien. Il y a des contrats d'entretien aussi qui sont faits pour assurer la coupe d'herbe en particulier, l'entretien de diverses... s'il y a de l'asphaltage à faire, bien, c'est tout inclus dans ces choses-là. Et réparation de matériel roulant aussi, parce que le réseau a un peu de matériel roulant. Ça fait partie des sommes qui sont. Puis c'est une formalité encore là aussi pour avoir... faut déposer le rapport adopté par le Conseil pour en bénéficier de la subvention qui s'y rattache. On est pour ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Chapdelaine, M. Gauthier, merci. 16.1, participation de la MRC au défi Pissenlit 2023. Donc, c'est une deuxième édition pour le défi Pissenlit pour l'année 2023. Donc, on ne peut pas être contre ça. Donc, c'est un mouvement de sensibilisation sur l'importance de l'avenir des abeilles et des autres insectes pollinisateurs. Puis évidemment, considérant qu'en ce sens, les municipalités et la population du Québec sont invitées à retarder la tonte de leur gazon, incluant les pissenlits et autres fleurs qu'il contient afin d'offrir aux abeilles et aux autres insectes du pollen et du nectar. Puis considérant que la MRC a à cœur de la protection de l'environnement, évidemment, on propose que le Conseil de la MRC propose d'adhérer au défi Pissenlit 2023, invite les municipalités de son territoire à adhérer également à ce défi, s'engage à promouvoir ce défi auprès de la population. Puis évidemment, il va y avoir des copies qui vont être transmises à toutes les municipalités. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Deguise, Monsieur Péloquin. Merci. 16.2, participation de la MRC à la grande corvée régionale du Jour de la Terre, initiative du mouvement écologique du comté de Richelieu. Oui, alors c'est une invitation qui est faite et puis on va la transférer aussi aux municipalités du territoire pour que chacune puisse, s'il y a lieu, déterminer des secteurs à nettoyer et aussi demander à leur population de participer, de contribuer bénévolement à l'activité qui sera faite. C'est en fonction du Jour de la Terre, le 22 avril prochain. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Patrick Péloquin. Secondé. Richard Potvin. 16.2, ratification du cautionnement spécifique signé par la MRC auprès de Desjardins relativement auprès de la STC Pierre de Sorel. Oui, alors au dernier conseil, vous aviez adopté une résolution pour qu'on demande au ministère des Affaires municipales l'autorisation de cautionner le prêt de la STC. Vous vous rappelez le contexte aussi, là, c'est dans les longs délais pour que les subventions de fonctionnement soient versées à la STC. Alors, on avait déjà cautionné une marge de crédit à la STC l'année dernière de 1,7 million. Et là, c'est dans le fond, la situation ne s'est pas améliorée concrètement. un petit peu. Il y a des confirmations qui sont arrivées, mais l'argent n'arrive pas encore. Le chèque est dans le mal. On espère en tout cas qu'il est dans la poste. On a reçu les confirmations qu'on avait accès aux 2 programmes de subvention à 100% des demandes qu'on a faites. Mais maintenant, faut-il recevoir la subvention, recevoir le chèque pour faire les paiements? C'est ce qu'on a de faire. Et je rappelle que c'est toujours les paiements de 2022. Ce n'est pas l'argent de 2023, ce n'est que l'argent de 2022. Donc, en bon québécois, on a avancé l'argent. On a avancé l'argent. On a fait notre édition. On a la confirmation qu'on va être payé, mais on attend le chèque. Effectivement. Exact. Puis à partir de là, au moins, on a fait des pressions sur le ministère, et autant au bureau régional, puis on a eu le hockey vendredi dernier. Ça veut dire que ça n'a pas pris un mois. Pour cautionner la marge de crédit, ça avait été beaucoup plus long. Fait que là, en tout cas, on a remercié le MAMAGE d'avoir fait en sorte qu'on ait l'autorisation rapidement. Puis là, Desjardins, qui contracte le prêt avec la STC, a demandé qu'il y ait une résolution formelle après avoir reçu le hockey pour le cautionnement, que vous adoptiez dans le fond, puis que vous ratifiez aussi la signature que j'avais faite du certificat. Alors, à partir de là, puis en même temps, il y avait 2 autres volets aussi que ils sont dans la résolution, là. Ratifier le cautionnement spécifique, signé par Denis Boisvert, autorise, si requis, la prolongation de la validité du cautionnement du prêt. Si ça va au-delà de la période de 6 mois, il fallait qu'on ait un écrit dans la résolution aussi, parce que le prêt originalement est de 6 mois, mais si ça dépasse, il va falloir qu'on autorise le cautionnement. On s'engage à ce que les subventions reçues pour la STC soient appliquées sur le prêt à terme, puisque celui-ci est autorisé sur une courte durée. Donc, on priorise le prêt. Et puis après ça, ça va aller sur la marge de crédit. Elle précise que les sommes reçues en subvention seront
lorsque le prêt aura été remboursé en totalité, appliqué sur la marge de crédit de 1 680 000. Alors, ça prendrait, si vous êtes en accord avec ça, et on l'espère. Oui. Il y a déjà des affaires d'engager. Alain Chapdelaine, Je vais Denis l'appuyer. Benoît, merci. Le 17.1 à 17. Quelque chose, là, ça va être essentiellement la nomination de plusieurs comités. Donc, on va préciser plutôt, tu sais, il y a plein de considérants, mais pour peut-être agrémenter la séance, on va nommer c'est quoi le comité, puis on va nommer le candidat, là, ça va être plus facile. On parce peut qu'on faire en a- qu'une résolution avec ça. Ben, il y en a plusieurs en réalité, ouais. ouais, C'est chaque nomination a une résolution, là, donc ouais. on est parti pour une douzaine, là. Pas le faire global. Festival de la résolution des nominations, mais tu sais, pour agrémenter ça, on va nommer le comité. Donc, 17.1, c'est au niveau du COVABAR, donc c'est de nommer un délégué à ce niveau-là. Donc, c'est moi, Sylvain Dupuis, à titre de conseiller régional de Saint-Ours pour le représenter la MRC au COVABAR. Donc, ça me prendrait une Je résolution. propose. Richard et Je vais l'appuyer. Vincent. 17.2, nomination du représentant de la MRC au comité de la ZIP du lac Saint-Pierre. Donc, dans la proposition, c'est Michel Péloquin au niveau de la municipalité de Sainte-Anne. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Patrick Péloquin et Marie Léveillé. 17.3, nomination du représentant de la MRC au conseil régional de l'environnement de la Montérégie et de la CRI Montérégie. Donc, c'est encore Michel Péloquin de Sainte-Anne qui nous représente à ce niveau-là. J'ai besoin d'un proposeur. Richard Gauthier, Denis Benoît. 17.4, nomination de représentant de la MRC de la coopérative de services Internet Pierre de Sorel. Donc, c'est notre camarade Denis Benoît de Saint-Aimé. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Michel Aucoin et Vincent Deguise, merci. 17.5 est enlevé. Merci. Monsieur Aucoin et Et Deguise. Monsieur Deguise, OK. Je vais le rattraper, là. Que tu m'autorises, on va continuer plus là. 17.6 à cette heure. Ah, c'est ça, OK. Culture Ah, Montérégie. j'avais pas 5, c'est ça. OK. 17.6, nomination de la représentante de la MRC à la culture Montérégie. Donc, c'est notre préfète suppléante, conseillère régionale, Diane de Tonancourt de Yamaska, qui va être notre représentante. J'aurais Je besoin vais de proposeur. proposer. Richard, j'ai entendu les deux. Merci. 17.7, nomination du représentant de la MRC à l'Office du tourisme et congrès régional qui en découle. C'est notre conseiller régional, Patrick Péloquin, maire de la ville de Sorel-Tracy, qui va nous représenter au niveau de l'Office du tourisme. J'aurais besoin d'une résolution. Denis Benoît, Vincent Deguise, merci. 17.8, nomination du représentant de la MRC à l'organisme du bassin versant de la Yamaska, OBV Yamaska. Donc, c'est Richard Potvin de Saint-David qui va nous représenter à ce niveau-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Marie Léveillé, Alain Chapdelaine. 17.9, le parc éolien Pierre de Sorel, nomination des membres du conseil d'administration de notre compagnie 92 32 36 74 Québec Inc. Évidemment, donc on a maintenant prévu dans la résolution un décalement d'année, donc des mandats de 2 ans. Donc c'est prévu là, donc avec les nominations. Donc, on est 5 personnes nommées pour l'instant. Donc, c'est Martine Bourgeois, représentante du secteur agricole jusqu'en novembre 2023. Alain Chapdelaine, conseiller régional puis maire de Saint-Roch de Richelieu jusqu'en novembre 2024. Moi-même, Sylvain Dupuis, conseiller régional de Saint-Ours jusqu'en novembre 2023. Yves Labrec, représentant du secteur des affaires jusqu'en novembre 2023. Et Serge Mercier, représentant du secteur civil jusqu'en novembre 2024. Donc, ça va nous forcer à regarder les différents mandats sur 2 ans. Puis de la rotation. Puis la rotation. Donc, j'ai besoin d'un proposeur à ce niveau-là. Proposé. Richard Gauthier et Patrick Péloquin. Merci. 17.10, nomination de la représentante de la MRC à l'organisme Réseau cyclable de la Sauvagine. Évidemment, c'est notre mairesse de Yamaska, Diane de Tonancourt, qui souhaite être notre déléguée à ce niveau-là. Donc, j'ai besoin d'une résolution. Vincent Deguise. Je vais seconder. Et Richard Potvin. 17.11, nomination des représentants de la MRC de la Société de transport collectif Pierre de Sorel, la STC. Donc, c'est Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph de Sorel, Michel Péloquin, maire de Saint-Anne de Sorel, et Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy, qui seront nos représentants à ce comité-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alain Chapdelaine, Michel Aucoin.
17.12, nomination de représentants de la MRC à la Société d'aide au développement de la collectivité, à la SADC Pierre de Sorel. Donc, ça suit le préfet Sylvain Dupuis, les conseillers régionaux Vincent Deguise de Saint-Joseph, Denis Benoît de Saint-Aimé, qui va être les 3 représentants de la MRC. Je tiens quand même à préciser que Patrick Péloquin il est là à titre de maire de Sorel-Tracy, donc on est presque 4, là, mettons. Il est autonome, mais on est presque 4. On est 4 élus à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans cette résolution-là. Il est mandaté par la ville de Sorel-Tracy. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Michel Péloquin et Richard Gauthier. 17.13, nomination du représentant de la MRC à la table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu. Ça, c'est notre conseiller régional Vincent Deguise de Saint-Joseph de Sorel, qui est là depuis toujours. Quelques années. Je vais proposer. Toujours, c'est notre jeune. Je vais proposer. Une vingtaine d'années. C'est ça, c'est notre jeune. Il était là avant que tu aies dit. Richard Potvin, Denis Benoît, merci. OK, 17.13, donc c'est fait. 17.14, nomination du représentant de la MRC et son substitut à la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre. Donc, évidemment, c'est notre conseiller régional Michel Péloquin de Sainte-Anne. Puis, comme conseiller remplaçant, substitut, c'est ça qui est écrit. Oui. Richard Potvin de Saint-David, qui pourra agir en titre de substitut pour donner une chance à Michel et l'inverse des deux côtés. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Marie Léveillé, Alain Chapdelaine. 18.1. Information concernant l'embauche d'une ressource au poste de directeur, on va mettre là comme il faut, directrice de service des affaires juridiques et greffière. Parce qu'on peut tout de suite dire que c'est une dame qui va prendre. Oui. Alors, c'est ça, on a eu la tenue des entrevues. Le choix du comité de sélection a été fait, la prise de référence aussi, et la confirmation d'embauche a pu être faite compte tenu que les références étaient très positives. Alors, l'entrée en fonction en poste a été déterminée le 20 mars prochain et c'est maître Jessica Saint-Pierre, avocate, qui habite dans la région aussi et qui va occuper le poste de directrice des affaires juridiques et greffière à partir de moins de 2 semaines, mettons. Donc, évidemment, on avait déjà fait une résolution qui donnait le mandat au comité d'embauche. Essentiellement, c'est comme un peu comme pour stamper le processus puis le mettre fin au processus. Exact. Donc, on souhaite la bienvenue à Jessica Saint-Pierre, résidente de Sorel-Tracy. 18.2, entérinement de l'enclenchement de la procédure d'embauche au poste de directeur ou directrice du service de la gestion du territoire. Oui, alors c'est ça, le poste est à combler. Et puis là, on n'avait pas de résolution pour nous autoriser à le faire. Alors, ça prendrait une résolution pour autoriser, dans le fond, l'enclenchement de la procédure. Richard Potvin, Denis Benoît, merci. 18.3, autorisation d'enclencher la procédure d'embauche au poste de technicien ou technicienne à la gestion documentaire. C'est ça. Alors, encore là, c'est prévu. On avait discuté à l'adoption du budget. Cette ressource-là est prévue au budget. Et puis, à partir de là, bien, on fait faire aussi du travail présentement par la Société historique Pierre de Sorel concernant l'archivage. Et puis, on est en train de planifier l'ouverture de ce poste. Alors, ça serait pertinent que vous autorisiez l'enclenchement de la procédure au moment opportun. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Patrick Péloquin, appuyé, Vincent Deguise, merci. On serait rendu déjà au point 19, analyse de demande d'appui. Donc, il y a principalement deux demandes d'appui ce soir. Donc, la 19.1, c'est une demande d'appui qui nous provient de la MRC Bécancour concernant l'enjeu du nom de notre circonscription au fédéral. Oui. Excusez-moi. Oh, oui. T'es multitâche pour la dernière fois, là. Techniquement, la prochaine fois. Oui, oui. C'est de la ville de Bécancour. Ah, c'est petit, hein, tu veux me laisser ça? OK, d'accord. Okay. Non, je vais le prendre. Bon, OK. Donc, essentiellement, là, il y a des considérants, là, évidemment, ceux qui connaissent un peu l'enjeu, la situation. Mais évidemment, nous, ce qu'on souhaite appuyer, évidemment, c'est que le Conseil
que le conseil de la MRC salue le fait d'inclure les communautés autochtones dans le nom de la circonscription électorale fédérale, mais souhaite également inclure la communauté abénakiste de Wadimac et appuie les démarches de M. Louis Plamondon, député de Bécancour, Nicolas Sorel, afin que le nouveau nom de la circonscription électorale fédérale soit... Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je C'est voulais- ça. Al Wittenbach. Oh, là, ça y est. Bécancour, Nicolas Sorel, plutôt que celui proposé par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales. Donc, c'est un peu ça qu'on appuie. Donc, évidemment, ça vaut la peine de le lire. Là, on va apprendre comment on le dit. Clairement, moi, je le sais pas. Fait que, donc, c'est un peu ça l'enjeu. Donc, est-ce qu'on est unanime? Il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus? Ça va? On est unanime. Richard Gauthier et Je vais seconder. Richard Potin. La deuxième, MRC de Roussillon. C'est concernant le programme Tech. Ah oui, la tech. Donc, évidemment, ceux qui connaissent un peu les enjeux, on a le programme de la tech, TECQ, 2019-2023. Donc, ce qui demande au niveau de la MRC de Roussillon, c'est d'obtenir une année supplémentaire aux municipalités pour exécuter les travaux prévus à leur programmation. Donc, la tech est déposée. Donc, c'est clair qu'on veut tout le monde veut les faire, mais il y a un enjeu quand même de post-pandémie où on a perdu du temps et que les contracteurs sont plus rares. Ça fait en sorte que l'objectif, c'est de se donner un an de plus pour pouvoir que les municipalités, les MRC puissent dépenser cet argent. Fait qu'évidemment, on ne peut pas être contre ça. On a les mêmes enjeux chez nous aussi. Donc, je pense que c'est pas mal un appui unanime à ce niveau-là. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Chapdelaine, M. Gauthier. Ça va? 20. Examen de la correspondance. S'il n'y a pas d'éléments, on passera au prochain point. 21. Examen des invitations. Ça aussi, s'il n'y a pas d'enjeu, on passera au prochain point. Donc, point 23, période de questions. Donc, je vous invite... on est content, il y a du monde ce soir. Fait que je vous invite à prendre le micro. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre le plus adéquatement possible. Ah. Bonsoir. Corinna Bastiani, citoyenne de Sorel-Tracy et voisine du Centre des arts contemporains. C'est ce dossier-là que je voudrais, sur lequel je voudrais vous questionner aujourd'hui parce que il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, en mars 2020, via la loi d'accès à l'information, j'avais reçu le protocole d'entente qui lie le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy et la MRC Pierre de Sorel. Le fonctionnaire lié au dossier était M. Patrick Delisle, donc j'imagine que le transfert a été effectué. Ben, en tout cas, on est encore dans l'entente, là. Parce- Je ne sais pas c'est qui a ça son bureau, ça doit Ouais, être je notre sais pas. greffière, là, ça doit être... Possiblement. Et Denis, maintenant. C'était ma première question, là, c'était qui le responsable maintenant? Parce qu'il est vraiment cité, M. Delisle, comme étant le responsable au dossier. Ouais. Donc là... C'est une excellente question, mais mon premier sentiment, ça serait notre greffière. mais là, il n'y a pas de Éventuellement, greffière présentement. Ouais, mais elle s'en vient. Parce que c'était inscrit le directeur général adjoint. Y a-tu un nouveau directeur général adjoint, d'ailleurs? Ouais. Oui, OK. On l'a nommé à la dernière séance, c'est notre responsable janvier. des finances. en janvier. OK, OK. Puis, bon, il y a une série d'engagements, là, qui est autant à la MRC qu'à l'organisme, puis qui était de réaliser le projet tel que prévu, puis s'il y avait des changements apportés à ce qui était inscrit à l'annexe, qui devait avoir rencontre entre les deux parties. Il était aussi question de remettre un rapport d'étape. Je me demandais si le rapport d'étape avait été transmis. Sincèrement, là, je Faudrait que je vérifie. suis pas capable de te répondre, mais... Remettre un rapport d'étape à la fin de la première année à la MRC ou dans le cas échéant, après 12 mois ou le 31 décembre 2022. Informer, compléter le projet. Il y a également, là, comme toute une notion de rétition de compte qui doit Ouais. être faite dans les 24 Et, mois. moi, je suis pas capable de te répondre, là, puis là, c'est une Mais c'est question pour ça point de que- vue. Non, mais là, c'est une question, on le note, là. Tu sais, tant qu'à te répondre n'importe quoi, j'aime autant dire, on va le vérifier. J'imagine que c'est sur un bureau, là. J'imagine que c'est en train de se traiter, là.
Mais c'est une excellente question, Karina. Je ne suis pas capable de te répondre. Parce que, bon, si vous vous souvenez, là, c'était relié Ouais. à la subvention de 25 000 là, du FAA. Oui, qu'on c'est avait ça? attribué ici. Là. Exactement. Puis, bon, il y avait toute une description du projet qui, manifestement, a changé depuis. Donc, tu sais, je pense qu'il y a lieu d'avoir rencontre entre le Centre d'art et le responsable au dossier de la MRC, puis peut-être de faire un... Ben là, je présume qu'il y en a eu, mais s'il n'y en a pas eu, il va en avoir. Ça, c'est clair. Moi, je me rappelle très bien que Patrick avait des échanges avec C'est ça. le Centre des C'est Arts. ça, je présume qu'il y en a eu. Absolument. Là. Ça fait quand même un petit bout là, que Ouais. M. Delisle a quitté. Là, tu sais, en tout cas, Oui, mais il y en a eu à l'octroi, au moment de l'octroi, puis tout Au ça. moment de l'octroi, Ils se mais sont tu sais- parlé, puis monsieur, je me souviens pas, là, du Roland. Centre des Arts, monsieur Roland du Centre des Arts, a transmis des documents à Patrick, ça, j'en suis convaincu. Là. OK, parce que c'est ça, il y a une question de On rapport va d'étape vérifier, et tout. on Oui, va j'aimerais vérifier ça. pour être sûr de ne pas te répondre n'importe quoi ce Bon, soir. fait On va que vous allez juste me vérifier. donner, vous allez me faire un suivi là-dessus. Oui, On va te faire un Merci suivi beaucoup. là-dessus. D'autres questions? Bonjour. Bonsoir tout le monde. Joël Ménard du Marina Camping Belle-Rive à Saint-Ours. Je ne sais pas si je suis dans l'erreur, mais dans l'ordre du jour, on n'est pas dans le dossier, fait que peut-être que c'est pas rendu au sujet d'un dézonage d'une partielle de terrain. Je ne sais pas si... Je peux vous répondre. Là, il s'est rendu sur le bureau du comité consultatif agricole. Donc, c'est l'étape prochaine. Je pense qu'ils vont se faire convoquer. Là. Oui. Donc, ça va être à l'ordre du jour du mois de... On est mars? Avril. Ça, c'est- Avril. Donc, le cas échéant, là, après le traitement du CCA. D'accord. Parce qu'il Merci. faut que ça repasse par le CCA. Le CCA. Oui. D'accord. Merci. Il s'était transmis, mais le comité ne s'est pas réuni entre la transmission et aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Ça marche. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Véronique Gervais de Sorel-Tracy. Je voulais juste savoir, le micro est un peu bas. Je voulais savoir les suites du plan régional des milieux humides. Vous avez passé très rapidement tantôt. Vous avez dit que dans les prochaines semaines, on va en savoir plus. Oui. Ça devait, je pense, être déposé au plus tard le 16 juin. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit le cas? Quelles sont les suites? Oui. Bien, on a demandé la permission d'aller jusqu'au 16 juin. On ne se rendra pas au 16 juin. Là. Je pense qu'on devrait être en mesure de le déposer avant ça. On a rattrapé. Tu sais, on s'était donné une marge de manœuvre. Tant qu'à demander un mois, on avait demandé un délai raisonnable. la plupart des MRC. Ouais, c'est ça. Donc, dans les prochaines semaines, assez rapidement, il va y avoir une autre rencontre. Suite aux consultations, il va y avoir une rencontre avec notre charge. Là, je vais dire chargée de projet, là, mais c'est plus que ça, la coordonnatrice. Coordonnatrice, oui. Notre coordonnatrice, pour s'assurer de regarder les consultations versus notre plan pour en proposer un. Puis évidemment, mais je pense qu'après ça, on serait rendu à l'adopter ici, à ma connaissance. C'est le plan Donc, d'action. Hein, qui... Donc, si on est chanceux, avril. Si on réduit mai, mais ça ne sera pas juin. Ça sera OK, pas juin. parfait. Donc, je dirais d'ici avril-mai, là, on devrait l'adopter. Puis après ça, ça va suivre son processus. Donc, après ça, je pense qu'on l'envoie au gouvernement, puis acceptation ou pas, puis combien de temps que ça va leur prendre. Ça, c'est la donnée qu'on ne contrôle pas. OK. Mais Mais nous, si on- on devrait être à temps et on devrait être en mesure de le faire. D'ailleurs, première consultation, bon, ça s'est fait ici. Deuxième consultation à Saint-Robert, on était 8 maires. Donc, on a pu entendre les différents enjeux. Donc, évidemment, c'est ça le but d'une consultation, c'est d'entendre les enjeux, puis de voir comment on peut surtout si on est d'accord avec les enjeux, là, les transcrire dans le plan d'action. Parfait. Bien, merci beaucoup. D'autres questions? Ça va? Ça devrait aller plus en mai qu'en avril. Oui, bon. Pas mal certain. On va tirer en mai, mais je vous dirais qu'on va se voir là-dessus avant avril. Ah, Toute une question d'enjeu. Il y a des rencontres de travail dans les prochaines c'est semaines, ça. comme vous avez dit. C'est là, ça. Les prochaines rencontres de travail, c'est à l'ordre du jour pour en arriver à une fin à un moment donné. Mais je vais me fier à l'agenda de Denis. Ça risque d'être en mai. Mais c'est pas parce que on est en retard, on est dedans. Oui. On est dans la bonne zone pour le déposer. Est-ce que madame avait des interrogations précises? Oui, ben c'était une question d'échéancier, vous aviez, ou vous aviez des enjeux? Mais je sais que ça a été reporté 2 fois. Oui, c'est ça. On est rendu là. On est rendu là. On est pas mal rendu à la fin du processus. Là. Donc, les consultations sont faites. On est rendu à statuer qu'est-ce qu'on adopte comme conseil de la MRC. Ça va?
Pas d'autres questions? C'est bien. De toute façon, on ne se sauve pas. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Richard Gauthier et Alain Chapdelaine. Merci à tous. On se revoit pour le mois d'avril.